Aujourd'hui, on va parler de Nickelodeon, probablement d'Asie, sans doute un peu d'arts martiaux, mais surtout d'animation. Ce samedi matin, on va parler d'Avatar. That's not my business. Alors, je vais désamorcer la plus mauvaise des blagues nulles tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'Avatar. Le petit chauve, pas le grand bleu. Non, lui, il est joué par Jean Reno. Voilà, maintenant... Wow! Voilà, maintenant que vos espoirs sont détruits, on peut parler des origines du dessin animé. Remontons en 1995. Alors qu'il prépare sa dernière année en animation à la School of Design de Rhode Island, Michael Dante DiMartino se rend à une soirée d'Halloween. Sur place, il rencontrera un étudiant en deuxième année déguisé en Iguana Man, un genre de super-héros iguane avec un pistolet nerf. Un costume qui cachait en fait l'identité pas secrète d'un certain Brian Konietzko, qui allait devenir son ami et son collègue par la suite. Avance rapide jusqu'en 2001, Michael Dante DiMartino, la première personne dont on a parlé, pas Iguana Man, travaille maintenant dans l'animation, à travers la réalisation d'épisodes des Griffins ou des Rois du Texas, dessin animé sur lequel il avait déjà été assistant réalisateur. C'est pas spécialement des dessins animés qui ont un rapport avec Avatar, cela dit. D'ailleurs j'y pense, mais en 2003, Mike DiMartino avait aussi réalisé le court-métrage d'animation indépendant Atomic Love, l'histoire d'amour d'une femme et d'une machine qui partagent des frites de l'espace. Il a été diffusé qu'en festival, j'avais pas de visuel à vous montrer. C'est dommage, d'autant plus qu'il avait été initialement prévu pour être pitché et produit en série, mais aucun diffuseur ne l'a acheté. C'est vraiment dommage ça aussi. De son côté, au début des années 2000, Brian Konietzko, le fameux Iguana Man, il était connu pour son rôle au storyboard ou à la direction artistique d'Invader Zim, un autre dessin animé de Nickelodeon vraiment génial qui parle d'aliens. On y reviendra un jour. Là tout de suite, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'Invader Zim a beau avoir connu un joli succès critique et populaire en son temps, Nickelodeon l'a quand même annulé vers la moitié de sa deuxième saison. Chômage technique pour Iguana Man, qui du coup, plutôt que de refoncer vers la sécurité de l'emploi, a joué le tout pour le tout et a préféré contacter Eric Coleman, le responsable du développement de la chaîne télé Nickelodeon, pour lui pitcher des idées de dessins animés. Et Eric Coleman, il a des couilles! Il a répondu en gros « Ok mec, on a besoin d'un dessin animé avec de l'action, de l'aventure, un peu dans la veine de ce qui marche bien en cette belle année 2002. Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter là. Entoure-toi d'une bonne équipe aussi, ça pourrait servir. » Et là, c'est l'instant shonen, c'est l'instant amitié. Brian Konietzko a recontacté Mike DiMartino pour faire le dessin animé dont il rêvait quand ils étaient étudiants. C'est dans de vieux croquis prévus pour Invader Zim que Konietzko s'est souvenu d'une vieille idée qu'il avait eue. À l'époque, il avait été très inspiré par Cowboy Bebop, et surtout par l'idée d'un trio de personnages plutôt sympas qui voyagerait dans l'espace. Allez voir Cowboy Bebop. Le petit bonhomme des premiers croquis est très vite devenu un gamin avec des flèches sur le corps, et c'est comme ça qu'est né Aang, le protagoniste d'Avatar. Non, et puis c'est plus ou moins comme ça qu'est né tout l'univers d'Avatar petit à petit, basé sur les sensibilités de ses créateurs. On y parle en vrac de voyage en Antarctique en 1915, de Miyazaki ou de gens qui font du feu, genre de tout un peuple qui faisait du feu. Et puis pourquoi pas de faire baigner la diégèse dans un univers beaucoup plus asiatique que britannique, comme Harry Potter. C'était l'occasion de raconter de nouvelles histoires, et c'est comme ça que le concept du dessin animé Avatar est né. Voilà, Avatar c'est précisément ça. C'est un dessin animé divisé en 3 saisons pour un total de 61 épisodes d'en général une vingtaine de minutes, diffusé entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon. Ce que la série raconte, c'est encore le générique qu'en parle le mieux. Mais je peux pas le mettre, sinon je me fais striker. Alors du coup, je vais utiliser une voix qui coûte moins cher, avec une musique libre de droit. C'est là, c'est le truc en italique. L'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons trouvé le nouvel Avatar, un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il y a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Merci, c'était parfait. Le dessin animé raconte la quête initiatique de Aang, le fameux petit garçon avec les flèches sur le corps là, dans son apprentissage de la maîtrise des éléments, de la lutte contre toute forme de mal, enfin je veux dire de mots, avec en toile de fond un développement de personnages très humain pour les protagonistes. On voit Aang et ses copains faire du mieux qu'ils le peuvent, mais très souvent foirer des trucs plus ou moins graves. Les protagonistes ont de vrais travers moraux et c'est étonnamment bien écrit. Je sais déjà que je vais passer pour un de ces gros cons cyniques qui boivent leur pipi là, mais atteindre ce niveau d'implication émotionnelle dans un dessin animé de Nickelodeon en 2005, c'est très étonnant. Pour rappel, à l'époque, la chaîne, bon, c'était déjà le fief de Bob l'éponge, mais on y voyait aussi en vrac Jimmy Neutron, Danny Phantom, Mes parents sont magiques ou les Razz Moquettes.
Tant de personnages jouables dans des jeux vidéo crossover nuls. Et justement, au milieu de ces dessins animés-là, Avatar est presque le seul qui propose une scénarisation aussi profonde et importante. Là où la quasi-intégralité du reste de la programmation de toute l'histoire de Nickelodeon se compose justement de dessins animés avec des épisodes regardables dans n'importe quel ordre et digérables assez facilement. Et ce sera encore le cas avec La Légende de Korra, la fameuse suite d'Avatar, mais c'est pas tout à fait le sujet. Je pense que le meilleur témoin de tout le scénario d'Avatar, c'est le personnage de Zuko. Je veux dire, sans aller jusqu'à spoiler trop méchamment, tous les personnages ont un développement plutôt classique. Lui aussi dans le fond, c'est jamais qu'un antagoniste qui devient sympa. Mais pour le coup, le personnage de Zuko a des arcs de développement beaucoup plus clairs que les autres. Et par clair, je veux dire vraiment, tu peux pas les louper. Son chara-design change visiblement à chaque étape de son développement. Tu es très edgy mais je t'aime beaucoup, Shadow le hérisson. Non, et puis en version française, il est interprété par Alexis Thomasian. Mon bateau! C'est Martin Mystère. Vas-y, fonce, Jabba! Et Fry de Futurama. Je viens livrer une pizza pour... Il s'est fait avoir. Et Light Yagami aussi. Ce fichier contient les noms et les visages de tous les agents du FBI présents au Japon. Pardon. C'est un principe de narration visuelle, pas forcément propre au dessin animé, qui est quand même très intéressant et bien visible dans Avatar. Si un personnage gagne en maturité ou résout un conflit, ça doit pouvoir se voir sur son design. Faut le voir comme des genres de cicatrices. Si je fais le lien avec ce que je disais juste avant sur Nickelodeon, Avatar est effectivement un des rares dessins animés de la chaîne à cette époque à proposer une évolution de chara-design. Rien que ça suffit à le rendre intéressant en termes d'animation. Et pourtant, visuellement, vous l'avez peut-être remarqué en vous basant sur les images montrées depuis le début de la vidéo, Avatar c'est beau, c'est très beau même. Malgré la mention des studios Nickelodeon en générique de fin, l'animation d'Avatar du pilote à la série a plutôt été assurée par des studios coréens. Sud-coréens. Tin House pour le pilote et JR Animation, DR Movie ou MOI pour la série. Et dans ce cas précis, c'est vraiment pas qu'une affaire de sous-traitance pas chère. Toute l'animation du pilote et par extension de la série Avatar transpire le style du studio Tin House. Et tout spécialement de Yoon Young-ki. Ouais, Yoon Young-ki. Non mais attendez 2 secondes, je vais vous dire qui c'est. Yoon Young-ki, ou Yoon Ki-yoon, mais dans tous les cas je le prononce sans doute très mal, a été responsable de l'animation, et a collaboré au chara-design du pilote d'Avatar. C'est un animateur coréen, particulièrement talentueux, que je ne saurais trop vous conseiller, bon déjà pour Avatar, parce que c'est le sujet de la vidéo, mais aussi pour Wonderful Days, un long métrage d'animation coréen vraiment extrêmement ambitieux. Un film qui s'est pété les dents commercialement à sa sortie, mais pour lequel Yoon Ki-yoon a été directeur de l'animation, chara-designer et aussi storyboard artiste dans la foulée. Ça fait beaucoup de casquettes pour une seule tête. Et justement, il y a quelque chose d'extrêmement commun entre les chara-design d'Avatar et de Wonderful Days. Pareil dans la manière de les animer, les modèles des personnages restent très solides. Dans Avatar, on a plutôt tendance à utiliser des smears pour souligner les effets spéciaux ou juste la vitesse. Là où dans Wonderful Days, ce sera un petit peu moins foufou magique, mais on observera plein d'utilisations extrêmement audacieuses de la 3D. La comparaison se fait très bien, essayez d'y jeter un œil si vous avez l'occasion. Avatar est un dessin animé tout spécialement intéressant parce que justement, il fait ce que quasiment, j'insiste sur quasiment, aucune production américaine n'avait fait à ma connaissance. Travailler avec des studios et des artistes coréens plutôt que de les faire travailler. Brian Konietzko en parle un petit peu dans l'artbook d'Avatar et j'ai trouvé ça super couillu. Ça fait très longtemps que tout le monde sait que la Corée n'est pas qu'un réservoir de studios pas chers auxquels déléguer des tâches ingrates comme des intervalles, surtout si c'est pour finir par les afficher en tout petit dans le générique de fin. Ce qu'a entrepris Avatar, c'est de refondre un système de production foncièrement inégalitaire. Je ne prétends pas dire que ça ait changé définitivement pour le mieux depuis, c'est pas spécialement le cas, mais c'est quand même incroyable. C'est peut-être moi qui déraille complètement, mais j'aime beaucoup me dire qu'Avatar est une vraie célébration d'une culture asiatique au sens large et plutôt vague. Avatar s'est animé en Corée, ça puise des décors dans la Chine, de la mythologie dans le Japon, sur un fond de film d'action hongkongais. D'ailleurs je vous narre parce que vous me faites narrer, mais il y a une anecdote que j'aime beaucoup à propos des arts martiaux derrière la maîtrise des éléments. Quand les personnages à l'écran font la maxi bagarre, c'est pas du tout des mouvements pris au hasard. C'est vraiment Iguana Man qui a assisté et suivi des cours d'arts martiaux chinois à la recherche de références, mais surtout d'un consultant dans la zone de Los Angeles pour les aider à mettre au point un système d'arts martiaux vraiment cohérent pour la série. Il y a eu une vraie recherche d'authenticité dans la direction artistique comme on n'en voit que trop rarement. C'est comme ça qu'ils ont associé le tai chi à l'eau, le bagua à l'air, le hungar à la terre et le Shaolin du Nord au feu. Le consultant, là, le maître en question, apparaît même dans la série en tant que personnage secondaire. Depuis les premiers pencil tests du pilote, Avatar a toujours eu pour ambition de reproduire respectueusement de vrais arts martiaux. Et franchement, une fois à l'écran, ça se voit, ça se ressent bien, c'est vraiment un des intérêts principaux de la série. On n'est pas dans la rotoscopie non plus, hein, mais c'est vraiment une excellente représentation du combat.
Tout ça pour dire que je ne saurais que trop vous recommander Avatar, c'est vraiment un dessin animé qui a apporté quelque chose de sincère, de frais et de nouveau à Nickelodeon. Je vous conseille donc de jeter un œil au pilote de la série comme à chaque fois, mais aussi au 6ème épisode de la saison 2 qui est peut-être bien un des mieux animés. C'est une masterclass de character acting et surtout de character bagarring. Et là aussi comme ça, ce serait vraiment très bien de jeter un œil au travail de réalisation et de storyboard de Joaquim Dos Santos, pour quelques épisodes de la saison 3 qui étaient vraiment géniaux. Tout spécialement le final, une espèce de super production dantesque en 4 parties, sans doute la plus grosse clacasse de l'histoire de Nickelodeon en ce qui me concerne. Et voilà, nous sommes arrivés au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et aussi à commenter, pourquoi pas. Il y a un Tipeee disponible dans la description si jamais vous souhaitez me soutenir. J'y pense au passage, mais rien de toute cette vidéo n'aurait été possible sans l'artbook officiel d'Avatar, écrit par Brian Konietzko et Mike DiMartino. Ça va un peu plus loin que cette vidéo et surtout ça comporte pas mal de ressources visuelles issues d'Avatar. C'était ma principale source d'information avec quelques documentaires présents dans la description. J'ai laissé un lien affilié si jamais vous souhaitez l'acheter. Oh, et j'en profite aussi pour remercier la communauté de Avatar Realms. Ils font un travail de partage à propos de l'œuvre assez exceptionnel. C'est rare de trouver une communauté aussi déterminée, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour l'heure, je vous dis à un prochain samedi matin qui ne sortira sans doute pas du tout un samedi matin. Bisous tout doux. J'en fais une autre. Vas-y, je t'en prie. L'eau, la terre, le feu et l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons trouvé le nouvel Avatar, un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il y a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde.